Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais présenter un composant comme je l'ai fait sur d'autres vidéos précédentes, voilà, de la série Les Composants. Donc ici aujourd'hui c'est la PDB, donc en anglais ça veut dire Power Distributor Board. En gros c'est ce qui distribue le courant voilà, qui vient de votre batterie sur tous vos composants électroniques. Donc je vous montre ça tout de suite de plus près. Ok, donc là on se retrouve avec notre PDB. Si on peut voir que c'est une PDB Matek, ouais, Matek. Une PDB 4x25 ampères, c'est-à-dire que vos moteurs doivent pas tirer, que chacun de vos moteurs au maximum et en même temps ne doivent pas tirer plus de 25 ampères. Donc c'est-à-dire que votre carte elle encaisse 100 ampères. Et après qu'est-ce qu'on a? On a des becs de 5 volts 3 ampères et de 12 volts 3 ampères qui vous permettront de brancher voilà, votre caméra et votre VTX. En gros, ici vous branchez votre batterie, voilà, vous soudez votre connecteur, votre XT60 par exemple. Le plus et le moins d'ici sont connectés directement au plus et au moins pour les ESC. Là et là, là. Enfin bon bref, vous m'avez compris. Vous avez les emplacements pour la cam et le VTX. Ici vous avez un emplacement 5 volts par exemple pour alimenter votre carte, votre FC, votre carte de contrôle. Pour ces pads, il n'y a pas besoin de filtrer ou quoi, parce que c'est directement le courant de la batterie. Mais par contre, pour les autres, on a besoin de filtrer, enfin de réguler et filtrer. C'est-à-dire réguler, c'est qu'on passe par exemple du 16 volts à 12 volts ou 5 volts. Voilà, à travers des composants électroniques. Donc sur ces cartes, on a des condensateurs céramiques, résistance, diodes, régulateurs de tension, enfin voilà, des circuits intégrés qui font un peu tout. Voilà, si je me trompe, pour ceux qui s'y connaissent plus que moi, n'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs en commentaire. Donc voilà, je reprends. Donc je disais qu'il y a des filtres et ça permet d'atténuer des bruits. Je vous fais un petit schéma. Un bon courant électrique, il va faire ça. Et un courant électrique avec des bruits, il va faire ça. Et ça, c'est produit en fait directement par vos moteurs qui tournent. Et en gros, vos moteurs qui tournent, voilà, c'est du 3 câbles, hein, triphasé, on est d'accord. Ils tournent, ils font du bruit électrique qui renvoie aux ESC. Et le ESC renvoie ça à votre PDB. À votre PDB, PDB. Et en gros, là, ça fait du bruit, et ça fait ça. Et donc ça, c'est répercuté s'il n'y a pas de filtre sur votre VTX et sur votre cam. Donc, et ça, c'est très important, parce que là, on est d'accord que c'est branché. C'est un peu n'importe quoi. Mais là, on est d'accord que c'est très important d'avoir un signal bien lisse et bien propre pour avoir une image de meilleure qualité. Donc voilà, donc ça, votre PDB permet de filtrer tout ce bruit et d'avoir un signal nickel. Et en plus, voilà, petite astuce, si vous voulez limiter encore plus le bruit et protéger encore plus vos composants comme le VTX et la caméra, n'hésitez pas à mettre des condensateurs. Condensateur, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le moins, et ça, c'est le plus. Voilà, ne vous trompez pas, le moins, c'est la bande blanche, comme ça. Et vous le soudez directement ici. Voilà. Le plus, le moins ici. Et le plus ici. Et vous allez avoir aussi votre batterie. Comme ça. Voilà, votre batterie, le plus ici et le moins ici. Donc vous allez devoir souder comme ça. Bon, de toute façon, je ferai une vidéo de montage comme je vous ai dit, où je vais tout vous faire et vous allez voir. En gros, c'est pour vous expliquer ce que ça fait. J'espère que vous avez compris, c'est vraiment pas très compliqué. Là, on va faire un petit test de conductivité. Comme vous voyez, j'ai mon multimètre, je l'ai mis en position comme ceci, en conductivité. Dès que ça touche, ça bip. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le même circuit, c'est en contact. Je vous montrerai, je me mets sur le pad du plus de la batterie. On voit très bien que c'est connecté. Par contre, je vais sur le plus des 12 volts. Pas directement connecté, 5 volts non plus, là non plus, là non plus. Donc voilà, on voit très bien qu'en fait on a un circuit de base qui provient de la batterie et qui est distribué sur tous les ESC, et après on a tout ce qui est filtré en 12 volts. Donc là je vais mettre en 5 volts moins ici et moins ici, donc c'est à dire que c'est connecté. Là aussi on va se mettre sur du plus. Et là, ce n'est pas connecté. On va se remettre sur du 12 volts. Et ici, voilà, c'est connecté. Donc on peut voir, j'ai testé. Et là, c'est du 5 volts. Ici au milieu. Parce que quand je me branche ici, voilà.
Donc voilà, avec un petit test comme ça, vous pouvez voir ce qui est conducteur. Donc si vous avez des pads, vous savez pas si c'est du 5 ou 12 volts, voilà, prenez votre multimètre et faites exactement ce que je viens de faire et vous allez avoir votre réponse. Donc vous avez aussi des cartes all-in-one, donc c'est AIO, comme cela. Voilà, la F4 Nimbus DIS. Donc voilà, c'est une carte comme ça. En gros, c'est une carte comme ça, vous voyez. C'est une PDB, mais en même temps qui fait FC. Donc voilà, c'est une carte 2 en 1. C'est plutôt pratique. Donc celle-là, elle prend du, voilà, comme je vous ai pas dit, elle prend du 2 à 6S il me semble. Et celle-là, je crois qu'elle prend du 3 à 4S. Ou celle-là du 3 à 6 et celle-là du 3 à 4. Donc voilà, faites bien attention quand vous voulez faire des montages. Il faut regarder pour savoir si c'est compatible. Votre tension de votre batterie que vous allez utiliser. Et aussi vos moteurs à la sortie. Et bien sûr, vos moteurs sont en relation avec vos ESC. Donc faut pas que vos moteurs ils tirent trop d'ampères. Et ça, comment vous le savez? Vous allez voir sur, par exemple sur Banggood. Vous allez cliquer sur un moteur et en bas vous avez des fiches qui vous dit le maximum d'ampères tirés par votre moteur à 100%. Donc voilà, même si c'est un peu plus, c'est pas grave parce que généralement vous n'êtes pas à 100% pendant 10 secondes, vous êtes à 100% pendant 1 seconde, même pas, donc enfin voilà, gardez une marge quand même, mais sachez que si vous êtes un peu en dessous, généralement c'est pas trop grave. Donc sachez que si votre PDB prend trop d'ampères dans les dents, eh ben, elle va cramer et les composants ils vont dégager et du coup votre drone il va tomber. Et si vous êtes au-dessus d'un lac, eh ben, autant vous dire que j'espère qu'il sait nager. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez plus de précision sur la PDB, pourquoi pas faire une update de cette vidéo comme d'habitude. Et en tout cas, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.